DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par la crise politique, avec la pétition qui a abouti à la déchéance du bureau Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Au lendemain de cette déchéance, Joseph Kabila a pris l'avion pour aller dans la province du Lualaba, dans l'ancien, en tout cas ce qui était le Grand Katanga, exactement dans la ville de Kolwezi, où il a été accueilli très très chaleureusement par la population de Kolwezi. À sa tête, le gouverneur de province du Lualaba, Richard Mouyej. Une mobilisation qui a été plutôt réussie. On a vu du monde et Joseph Kabila certainement très très à son aise là-bas à Kolwezi s'est exprimé devant cette foule et leur a dit quelques mots en swahili. En somme, Joseph Kabila leur a signalé qu'il va rester quelques jours avec eux avant de poursuivre en tout cas son périple dans le Grand Katanga. Je vous propose donc de suivre cet extrait avec Joseph Kabila. Bien sûr, il s'adresse à la population en swahili. C'est aussi pour nos compatriotes swahiliphones afin que ces derniers puissent suivre cette information. Mais nous allons revenir pour analyser aussi autour de cet accueil un autre fait qui entoure en tout cas cet accueil de Joseph Kabila. Certains parlent des personnes qui auraient été corrompues comme d'habitude dans pareilles circonstances, déjà à qui on a promis de l'argent mais qu'on aurait donné de l'argent pas exactement comme on avait promis afin qu'ils viennent accueillir Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Suivant d'abord cet accueil et à son côté le gouverneur de province Richard Mouyej. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas aussi à cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivant cet extrait avec Joseph Kabila Kabange, nous nous retrouvons tout de suite après. Leo hatukukuja kufanya meeting. Leo nimekuja tu kuambia jambo, kuambia ninawapenda sana. Nafasi nyingine. Asante sana na Mungu awabariki. Asante.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'accueil triomphal de Joseph Kabila à Kolwezi, sous l'impulsion en tout cas du gouverneur de province du Lualaba. Province du Lualaba dirigée bien évidemment par Richard Mouyej, qui avait été aussi consulté par le chef de l'État Félix Tshisekedi ensemble avec d'autres gouverneurs de province, a signalé que Kolwezi en tout cas a semblé montrer beaucoup de sympathie à l'égard de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila, qui est parti peut-être pour se ressourcer après cet échec du FCC à l'Assemblée nationale, jusqu'à la veille, jusqu'au moment où de donner les résultats pour le vote de la pétition contre Janine Mabunda. Certainement des cadres du FCC étaient trop sûrs que leur majorité allait peser pour que le bureau ne puisse pas tomber. On a même vu la jumelle de Joseph Kabila, qui est également députée, Jeannette Kabila, qui est présidente de la commission défense et sécurité dans cette Assemblée nationale, et toutes ces personnalités étaient très confuses face à ces résultats. Et Joseph Kabila, peut-être sans attendre de discuter avec ses collaborateurs du FCC, les cadres du FCC, est allé plutôt se consoler, peut-être au niveau de Kolwezi. Alors en marge de cet accueil, comme ça se passe le plus souvent dans des accueils ou des manifestations qu'organise surtout le FCC, on parle trop souvent de corruption et de l'argent distribué pour mobiliser, et nous vous proposons également cette image qui illustre peut-être ce que nous venons de dire, sans confirmer toutefois ces faits. C'est une image que nous avons eu à trouver aussi sur les réseaux sociaux. Nous ne confirmons pas ces faits-là, mais au moins sur cette image, il y a des personnes qui affirment qu'on leur aurait promis 15 000 francs congolais, mais qu'on leur aurait donné seulement 1500 francs congolais. Cela, c'était pour aller accueillir Joseph Kabila Kabange à l'aéroport de Kolwezi. Je rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous à votre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez aussi sur cette petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. 1500 Bangbato 1500 yuko wikonte betoni anza bia mishikozo kuangalisha bien 1500 jago na mpokele kabla de busubuhi ni parti ka ni politique nyana famu hivi na parti politique weyu asa mune ndako jwani na mwetu kintu tunafika kukintu mune nafuka bana kukonga bana sebe nyingine bana potela ma telefone mambo petit na bana potela 1500 Portez-moi autour de 500, 500. Portez-moi autour de 1500. Eh, ouais, couillez moi. Ma 1500. Comment ça te vous sourit? Voilà, vous vous sourit à 1500. Ah. Joseph Kabila sena makuta mingi. Ena kabura bantu ba 1500. Kwanza busubuhi mimi mtafanya nini? Hii makuta hii ni ya kunywa na mankali. Ile mnapata kata ma 20000 ma 15000. Verbe mbechu wa wandi. Bema ngare na montare na kwa be njitu ya nani? Ya kwa 1500. Après makuta na iba ya mingi ala miflate joko kwa maisha yake, mimi amipatia ma 1500. Ngare na mande peke tu ya kufuya. Siku nyingine ipasha kwenda. Bema ngare mande kwa atrara pamoja. Siku nyingine ala mkubwa na yeye nyambia na ipa kama 1500 wanampatia na yeye. Kuyo mtu kiloko. Mwa mimi nasikia sasa wataniongezea nyingine. Mimi nasangu yurani sakoshi. Unasema sakoshi. Merci sana zaidi. Siku nyingine mshibienda. Ni makuta yenu. Anakuwa kukoperewa mambo yake amwa ya Moizi. Atumbi chapwe. Amwa ya Moizi inapaswa kwenda. Ona Moizi. Anakuwa kuangara mamina kiego na bashinois ayache mikono na bantu parce que mbacho mbili napita mbio. Voilà, nous sommes de retour, une fois de plus. Vous venez de suivre là cette deuxième vidéo qui illustre bien nos propos, c'est-à-dire que en marge de l'accueil de Joseph Kabila à Kolwezi, cette vidéo démontre peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été soudoyées pour aller l'accueillir. Peut-être qu'il n'y a pas eu un accueil prompt de Joseph Kabila à Kolwezi, ou tout simplement cette image illustre peut-être la
contradiction qu'il y a dans Kolwezi. D'un côté, vous avez ceux qui soutiennent Baba Kyungu Wakumwanza et Moïse Katumbi. De l'autre côté, évidemment, Joseph Kabila Kabange avec le puissant gouverneur Richard Mouyej qui est parmi, en tout cas, les fidèles des fidèles. Joseph Kabila qui est parti, en tout cas, du côté du Grand Katanga. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas anodin, ce choix. Là, c'est certainement pour retrouver un peu de réconfort après cet échec inattendu, parce que jusqu'à la dernière minute, plusieurs cadres du FCC le rassuraient certainement que la majorité n'avait pas bougé d'un iota. On se rappellera d'ailleurs de cette déclaration d'un certain nombre de députés qui affirmaient leur soutien au bureau de l'Assemblée nationale et plus particulièrement à sa présidente, Madame Janine Mabunda. Mais lors du vote, fort a été de constater en tout cas que cette majorité n'était pas visible et que c'est une autre majorité qui a décidé en tout cas de l'avenir de ce bureau. Voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous par rapport à ce déplacement de Joseph Kabila au niveau du Grand Katanga, en commençant par Kolwezi. Et le choix de Kolwezi, ce n'est pas aussi un hasard, parce que Kolwezi est tenu, on va dire, d'une main de fer par Richard Mouyej qui se permet d'interdire parfois des manifestations publiques. Il se le permet en tout cas au nom de je ne sais quel principe. Richard Mouyej se permet d'interdire. Il gère la province du Lualaba de main de fer, même si il a un autre côté que nous apprécions beaucoup. C'est un vrai bâtisseur, quelqu'un qui est en train de construire la province du Lualaba, surtout dans sa capitale, on va dire, la ville de Kolwezi, et c'est quelque chose à encourager. Nous pensons qu'il peut être parmi les gouverneurs modèles, et c'est même lui aussi qui avait pris la parole lors de cette audience que leur avait accordé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de ses consultations nationales, et il avait tenu des propos allant dans le sens à ramener le chef de l'État vers la voie d'un dialogue, des discussions pour essayer un peu de raviver cette coalition qui a commencé à diriger le pays cheminer ensemble. Et visiblement, ce n'est pas le choix qu'a eu à faire le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Voilà tout ce que nous avions voulu vous présenter aujourd'hui. L'accueil de Joseph Kabila, un accueil visiblement triomphal au niveau de Kolwezi. Mais d'un autre côté, vous avez quelques jeunes qui se plaignent d'avoir été floués, eux qui ont participé à l'accueil de Joseph Kabila et qui s'attendaient à avoir 15 000 francs congolais, mais à qui on a remis 1500 francs congolais. Difficile aussi à prouver ce genre d'allégations, mais ce sont des faits quand même que nous vous présentons. Vrai ou faux, wait and see, comme disent les Britanniques. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue en nous laissant un commentaire, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur cette petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Merci encore une fois à vous pour avoir patienté pendant ces quelques minutes à nous écouter pendant cet échange. Nous espérons bien sûr vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.